Les gangs de rue sont connus pour leur comportement dérangeant. Ils font la manchette dans les médias et sont dépeints comme étant violents, instables et hors de contrôle. Les événements médiatisés ravivent les inquiétudes par rapport à la protection du public et les discussions entourant le traitement pénal accordé aux jeunes affiliés. Et si je vous dis qu'il y a autre chose derrière ces comportements, qu'on ne voit pas, mais qui est tout autant préoccupant? Si la violence dont on est témoin dans les médias nous perturbe tant, qu'en est-il pour ces jeunes qui la vivent au quotidien? Comment est-ce qu'ils vivent réellement cette expérience du gang de rue? Entre 2018 et 2020, 140 jeunes judiciarisés québécois ont participé à des entretiens individuels dans le cadre d'un projet de recherche partenariale d'envergure pour discuter de leur parcours dans la criminalité et dans le système judiciaire. Parmi ceux-ci, 8 ont révélé une implication actuelle ou antérieure dans un gang de rue. Ceux-ci se sont affiliés à un gang alors qu'ils avaient entre 11 et 18 ans. 5 étaient encore actifs dans le gang de rue au moment de l'entretien, mais presque tous ont mentionné le désir de s'en désaffilier. Voici ce qu'ils avaient à dire. Les jeunes qui s'impliquent dans un gang de rue rapportent plusieurs blessures morales dès leur enfance et ces blessures tendent à se répéter dans le cadre de leur implication dans le gang de rue. Les blessures morales surviennent quand une personne est exposée à un ou des événements significatifs allant à l'encontre de croyances, d'attentes ou de valeurs fondamentales à l'individu et pouvant provoquer des symptômes traumatiques. À un jeune âge, le sens moral étant encore en développement, les jeunes ne disposent pas de tous les outils pour s'ajuster devant ces dissonances cognitives entre ce qui est attendu et la réalité. Les jeunes impliqués dans un gang de rue rapportent avoir grandi dans un environnement familial caractérisé par la négligence et la violence, première cause de blessures morales impliquant souvent une figure d'attachement comme un parent. Le gang de rue leur est apparu comme étant la seule option pour combler des besoins de protection et d'appartenance dans un monde qu'ils perçoivent comme étant menaçant et imprévisible. Toutefois, ce que les propos des jeunes révèlent, c'est que leur implication dans le gang de rue ne fait finalement qu'amplifier leur exposition à la violence. Celle-ci devient omniprésente dans leur vie, dans le milieu familial et dans le milieu des gangs. Initialement perçu comme une source de protection et d'appartenance, le gang de rue devient finalement une source additionnelle de blessures morales, alors que les jeunes décrivent vivre un sentiment de trahison et d'illusion et réalisent que les membres ont profité de leur vulnérabilité. Plusieurs rapportent des sentiments de honte et de culpabilité associés à leurs gestes violents et soulignent la pression ressentie, voire l'absence de choix à commettre des gestes violents au sein du gang de rue. Leurs propres comportements deviennent ainsi une troisième source de blessures morales. L'accentuation de la violence dans la vie des jeunes impliqués dans le gang de rue renforce le sentiment d'avoir besoin de protection. Reconnaissant les comportements violents qu'ils adoptent eux-mêmes et l'impossibilité de porter plainte aux autorités policières en cas de victimisation violente, le gang de rue, à nouveau, est perçu comme la seule option de protection. Les jeunes rapportent ainsi des sentiments ambivalents envers le gang, considérés comme une deuxième famille, mais abusant de leur vulnérabilité. Ils perçoivent difficilement comment s'en désaffilier et ont le sentiment d'y être coincés. Ces conditions reflètent le développement d'un lien affectif fondé sur le trauma, souvent appelé syndrome de Stockholm, où les jeunes développent et maintiennent un attachement émotionnel envers des personnes leur causant de nouveaux traumatismes. Finalement, est-ce que de durcir les peines pour ces jeunes est vraiment une solution adéquate? Considérant tous les impacts de l'implication dans un gang de rue sur la santé psychologique et l'adaptation des jeunes, il apparaît clair que les discussions entourant le traitement pénal devraient plutôt être réorientées sur les actions à entreprendre pour protéger et favoriser le rétablissement. Soutenir la désaffiliation de ces jeunes possédant un lourd bagage d'adversité et briser le cycle de la violence dans lequel ils se trouvent semble être une avenue beaucoup plus prometteuse pour assurer la sécurité à long terme de la collectivité.